Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, puisqu'on finit le 5 juin, cette saison radiophonique, on s'est dit on va revenir sur quelques sujets. Par exemple, le Parti conservateur du Canada qui a tenté de faire passer des projets de loi cet hiver, dans le but de lutter contre la criminalité, renforcer les lois sur la libération sous caution, limiter la libération conditionnelle pour les récidivistes et garantir des peines plus sévères pour les crimes sexuels. Le gouvernement libéral de Mark Carney a tout rejeté. Donc, on va repasser ces exemples un à la suite de l'autre avec Pierre Paulus, qui est député conservateur de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, Québec. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va pas pire. Je pensais que c'était important de dire, là, voici ce qu'on a essayé de faire, que ce soit vous, le Bloc québécois, mais comment, à quel point vous avez frappé un mur, vous, à Ottawa, dans ces tentatives de changement? Ouais, il y a une date qu'il faut retenir, le 25 mars. Le 25 mars dernier, là, il y a 4 projets de loi qui avaient été déposés par les conservateurs qui ont été battus à la Chambre des communes. Donc, 4 projets de loi qui visaient à renforcer les règles pour la criminalité. Le 220, le 242, le 243 et le 246. Ça, c'est les numéros des projets de loi de 4 députés conservateurs, mes collègues, qui, le 25 mars, à un moment donné, dans les votes qu'on a à faire, les libéraux ont battu l'ensemble de nos projets de loi, aidés par le NPD, encore une fois. Le Bloc, de temps en temps, il y a des choses qu'ils n'aimaient pas, d'autres qui nous ont supportés, mais à la fin, il reste que le vote n'a pas passé. Donc, on n'a pas été en mesure de faire adopter des lois pour renforcer notre code criminel, pour protéger les femmes en particulier. OK, allons-y dans le détail, M. Paulus, au-delà du bingo, avec les chiffres. Le projet de loi C-246, oui, les prédateurs sexuels. Qu'est-ce que vous aviez proposé? Nous, quand il y a un prédateur sexuel, dans le fond, il commet différents crimes. Donc, il y a différentes femmes qui sont agressées. Nous, ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait des peines consécutives, au même niveau qu'on le voit pour le meurtre. Donc, une agression sexuelle grave demande une pénalité, une peine qui va en conséquence, ce qui n'existe pas actuellement. Donc, c'est ce qu'on demandait. Donc, un prédateur, vraiment quelqu'un là qui va agresser, je sais pas moi, 3, 4 femmes, 5 femmes, qui est capturé, qui est arrêté, puis là, il y a un jugement. Là, actuellement, la peine ne fait pas de différence s'il y a eu une femme ou 5 femmes. Donc, pour nous, chaque victime est importante et c'est pour ça qu'on a amené un projet de loi qui faisait en sorte de cumuler les peines pour chacune des victimes pour que ça soit vraiment une peine conséquente avec l'infraction, avec la gravité. Et ça n'est pas accepté pour différentes raisons, mais encore une fois... Mais qu'est-ce qu'on vous a... Qu'est-ce qu'on a répondu à ça? Autant de peines que de victimes. Moi, je trouve ça a bien de l'allure. Qu'est-ce que le gouvernement libéral a répondu à ça? Il donne jamais vraiment de réponse. C'est qu'on fait des débats là-dessus. C'est plus, vous savez, ça peut devenir injuste. Quand on parle de peine consécutive, souvent on va ramener à la Charte des libertés. Ils vont dire, on peut pas faire ça. La Cour suprême va dire que c'est pas correct de faire ça. Puis c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir sans vraiment remettre en question ou penser là à la gravité des actes puis aux victimes. Puis les victimes sont tout le temps comme considérées qu'il y en ait une, qu'il y en ait 5, c'est pas important. Là, on va juger une fois, puis mais ça, c'est leur façon de voir les choses. Est-ce que c'est complexe dans le droit canadien, dans le code criminel, avec la Charte des droits et des libertés? Oui, c'est complexe, mais il y a des moyens de le faire. Par exemple, M. Poilievre a déjà annoncé qu'il utiliserait la clause dérogatoire, comme on se sent souvent au Québec pour différentes lois. Mais au fédéral, ça n'a jamais été utilisé par un gouvernement. M. Poilievre a dit, pour la criminalité, pour enfin en venir à bout, et je le ferai, moi, utiliser la clause dérogatoire. Donc, face à la Charte des libertés. C'est ça? Prendre un projet de loi comme ça, on dit, oui, il faut faire quelque chose, la Charte nous bloque, on va prendre la clause dérogatoire, on va l'utiliser, on va se permettre, dans 5 ans, on fera une révision, on verra, mais il faut prendre les moyens de protéger les gens, et ça, les libéraux sont jamais prêts à aller là, et surtout pas l'NPD, si on n'en parle même pas. M. Paulus, parlons du projet de loi C-220, mettre fin à la clémence pour les non-citoyens condamnés pour des crimes graves. Ça, là, ça me renverse à chaque fois. Exemple, un résident permanent. Quelqu'un qui est ici au pays, qui est pas canadien, qui est immigrant, mais qui a une résidence permanente. Donc, il y a un droit de travail, un droit de résidence, qui commet des infractions graves. On s'entend, là, on parle pas de petits
petite infraction, là, un petit vol de dépanneur, je sais pas quoi, les gens qui commettent des crimes graves, comme des agressions justement, ou à la limite de la violence extrême, comme par exemple on voit beaucoup avec les gangs de rue. Ben ça, actuellement, la loi est faite que les juges vont donner des peines moins sévères pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact sur leur statut d'immigrant, qui fait en sorte que ça empêche de les expulser. Nous, ce qu'on demandait avec le projet de loi de Michel Rempel, c'était s'il y a des infractions graves qui sont commises, premièrement, que la justice donne la même sentence que n'importe quel Canadien, puis qu'après ça, la personne soit expulsée du pays. Donc, t'es sur un statut temporaire, résident permanent, qui fait en sorte que t'as pas encore la citoyenneté canadienne. Ben, à partir du moment que tu décides de vivre de criminalité, t'es un criminel, c'est bien une valeur. On te juge, t'as la peine qu'il faut, puis ça fait en sorte que t'es expulsé, ben bye bye. C'est ça qu'on voulait. Encore une fois, les libéraux ont pas voulu. Fait que c'est un concept qui est pas bien compliqué à comprendre. Si tu veux être citoyen canadien, ne commets pas de crimes graves. C'est assez simple. Ah, c'est ça. Je veux dire, il y a une forme de... Quand tu t'en viens ici, que tu veux t'intégrer, premièrement, tu devrais vouloir t'intégrer, tu veux vivre honorablement, faire partie de la société. Est-ce qu'il peut arriver une erreur à un moment donné dans ta vie? Ben oui, ça peut nous arriver là qu'il se passe quelque chose qu'on savait pas. Bon, mais là, on parle pas de ça. On parle vraiment de crimes graves, comme les gangs de rue, par exemple. Là, les gens qui font partie des gangs de rue à Montréal, qui font de la criminalité, l'extorsion, qui tirent des balles en plein jour. Ces gens-là sont même pas Canadiens. Pourquoi on les arrête puis qu'on leur donnerait une peine moins sévère? Parce que ça peut causer un problème puis ça peut créer une expulsion. De notre côté, c'est bien une valeur, là, mais ils méritent pas d'avoir leur place chez nous. Bon, parlons aussi du projet de loi C-243. Puis là, c'est à propos des audiences annuelles de libération conditionnelle. Ouais, ça, quand on a, exemple, un meurtrier, bon, il a tué une femme, par exemple, à un moment donné, après peut-être 10 ans, il va avoir la commission des libérations conditionnelles, il va avoir des audiences pour voir, bon, est-ce que la personne est admissible à une libération? Donc ça, les familles de la victime sont appelées à venir aux audiences pour entendre le plaidoyer de la personne qui dit, finalement, j'ai mûri, puis je suis pas dangereux, blablabla. Puis ça, mettons que c'est refusé, ça revient l'année d'après. Donc, à chaque année, on rappelle les membres de la famille des victimes pour venir réécouter l'histoire encore une fois de ce qui s'est passé. Donc, nous, le projet de loi, ce qu'on proposait, c'est de nature à 5 ans. Si la personne, après une dizaine d'années, ne mérite pas sa libération, n'a vraiment rien à voir, on dit, garde, tourne te reposer 5 ans, puis on verra dans 5 ans. Et cela, c'est dans le but vraiment de protéger les familles, protéger l'entourage des victimes, ou les victimes, quand c'est pas un meurtre, il y a une autre agression sexuelle grave, par exemple, que la victime est obligée de revivre l'histoire encore une fois à chaque année. On dit que c'est beaucoup trop rapide, que ça devrait être un délai de 5 ans. Et ça fait pas l'affaire de nos amis libéraux non plus. Non plus. Et le dernier projet de loi, les peines Netflix, là, la prison au lieu de la libération sous caution. Ouais. Projet de loi C-242, mon collègue Harpon Cana qui a déposé ça, qui a été battu. Nous, ce qu'on voulait, c'est faut arrêter ça, les peines Netflix, mais aussi le renversement du fardeau de la preuve qu'on appelle. Ça veut dire, actuellement, quand quelqu'un est arrêté, puis que là, il veut être libéré sous caution, c'est le procureur de la couronne, c'est le côté de la justice qui doit démontrer que cette personne-là doit rester en dedans. Alors que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse ça. On dit non, c'est le criminel qui est arrêté qui doit démontrer pourquoi il devrait être libéré. Et non, ne pas mettre le fardeau sur le système de justice, mettre le fardeau sur l'individu qui est arrêté et démontrer pourquoi il mériterait d'être libéré sous caution, entre autres. Là-dessus, il y avait, c'est ça, nous, puis les peines Netflix, vous savez, on a déjà parlé ensemble quand que la loi C5 était mise en place à l'époque, là, le fait que les peines graves des criminels, exemple agression sexuelle grave, qui ont des peines à la maison, j'avais appelé ça les peines Netflix. Puis là, c'est un terme aussi. André, ancien policier, André qui passe soit avec vous, Gélina dit la même chose. Là, puis ça, c'est rendu un terme qui est connu. Je pense que même dans les nouvelles, on le voit. Là, les gens comprennent que ces individus-là devraient pas être à la maison, devraient être en dedans. Puis surtout les libérations aussi. Là, l'aspect de libération, trop facile. On veut renverser le fardeau de la preuve. On voulait faire ça, mais les libéraux disent non, on va laisser le fardeau à la couronne, puis on demandera pas aux criminels de s'expliquer davantage. C'est une logique qui est difficile à comprendre. Et tout ça, là, tous ces projets de loi, M. Paulus, là, nous, on a sorti, j'ai pas le temps, là, mais on a sorti des exemples concrets de criminels qui ont commis des crimes, évidemment.
et qui correspondent au projet de loi, là, qui ont bénéficié du laxisme du gouvernement libéral. Il y a aussi, faudrait ajouter aussi ceux qui sont libérés en attente de leur procès, ce dont on parle, là, et tout à coup, ils ont un deuxième passeport qu'ils utilisent pour fuir le Canada. On a vu des exemples de ça. Effectivement, il y a ça. Donc, le laxisme autour de la justice, il y a, d'un côté, il y en a qui disent qu'il manque de ressources, puis ils vont se défendre avec ça. De l'autre côté, c'est que le code criminel, la loi n'est pas assez forte. C'est pour ça que nous, de notre côté, on travaille à modifier le code criminel pour donner des outils supplémentaires aux forces de l'ordre, pour donner des outils aux procureurs, pour faire en sorte qu'on ait une meilleure administration de la justice, pour éviter de faire rire de nous. Parce que, malheureusement, ce qu'on voit trop souvent, c'est que les criminels rient du système de justice. Comme quand C5 a été mis en place en 2018, 19, 23, là, le temps va vite, là. Ouais. Sont partis à rire, là, les gangs de rue à Montréal ont dit, OK, on peut faire ce qu'on veut, puis oui. On ira pas dedans. Ouais. Ça, là, c'est notre volonté de faire des changements là-dessus. Puis écoutez, quand on parle d'un projet de loi, mes collègues ont travaillé fort, là. C'est vraiment de faire écrire un projet de loi, tout passer les étapes, après ça, amener ça à la Chambre des communes. Puis le 25 mars, comme je vous dis, cette journée-là, ça donne qu'il y en a 4 en même temps. On vote un après l'autre, bang, 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 c'est fini. Mais là, donc, les libéraux sont majoritaires, M. Paulus. Là. Fait qu'oubliez ça, les projets de loi. Hein. Ça donne... l'important, M. Dutrisac, là, je pense, c'est d'en parler régulièrement. Fait qu'il faut, comme là, ce que vous faites, je vous remercie de la demande d'entrevue, parce que les gens savent pas ce qui se passe à Ottawa. Souvent, à un moment donné, il y a tellement de choses. Puis de savoir qu'il y a eu des actions qui ont été entreprises par les conservateurs pour venir à bout de ces criminels-là, que de comprendre que les libéraux n'acceptent pas ça, ben là, maintenant, la question va aux libéraux. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'accepter des changements proposés par les conservateurs qui fait dans le bon sens, qui fait en sorte qu'on aurait une société qui serait mieux gérée? Ça, c'est la question qu'il faut la retourner maintenant à eux autres. Mais effectivement, ils sont majoritaires, là. Mais nous, faut qu'on continue d'en parler le plus possible. À la Chambre des communes, on continue de poser des questions. Puis, avec des entrevues comme on fait aujourd'hui, les gens peuvent faire leur choix. C'est drôle parce que, je sais pas, là, avant qu'on se quitte, là, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que ce genre d'entrevue-là, vous la ferez pas à CBC ou à Radio-Canada. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, c'est vrai que c'est rare qu'on me demande une entrevue pour parler de projet de loi proposé par des conservateurs, refusé par des libéraux, effectivement. On se laisse là-dessus, c'est juste une impression, mais ça vaut la peine de la ruminer. Pierre Paulus du Parti conservateur, merci, à la prochaine. Salut, je sais pas, merci.